Coucou, c'est encore les Toucan Backpackers. Alors là, on est dans l'entrée du parc de Rio Loro et on va vous faire un petit point sur notre travail et sur ce qu'on fait aujourd'hui. Alors en ce moment, on travaille près des terrariums à serpents qui sont là, juste derrière, et on doit les reconstruire, cimenter le fond du terrarium, les nettoyer pour accueillir de nouveaux serpents. Alors plus précisément, notre travail a consisté à enlever la terre qu'il y avait dans les terrariums au départ. Et ensuite, avant de la remettre, on a mis du béton, une grosse couche de béton, parce qu'en fait, il y a certains serpents qui peuvent s'enterrer très très profondément dans la terre de leur terrarium, et ensuite passer dans les autres cages, par là. Donc ça nous montre. Alors pour vous donner un exemple un peu de ce que ça donne une fois que le travail est terminé, ça c'est le dernier terrarium qu'on a fait. Et non, il n'y a pas une machette dans le terrarium à serpents, normalement. Voilà. Donc là, on en fait plusieurs et on va sûrement devoir tous les faire d'ici la fin de notre séjour pour accueillir de nouveaux serpents dans le parc. Alors là, on est dans ce qu'on appelle le laboratoire, ici dans le parc, et on veut vous montrer quelque chose de particulier. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont deux petits poulets et on peut dire qu'ils sont rescapés. Cassandra, explique-nous pourquoi. En fait, dans ce même laboratoire, il y a toute la nourriture à serpents, parce qu'il y a pas mal de serpents ici. Donc évidemment, les serpents, ça mange des rats, des souris, donc il y a plein de cages partout, là par exemple. Et ils ont aussi des gros serpents comme un anaconda. Et le problème avec les anacondas, enfin le problème pour les gens qui aiment les animaux, c'est que ça mange des plus gros animaux. Donc du coup, dernièrement, ils ont acheté des poulets qu'ils ont mis dans des cages comme ça, enfin des bacs. Donc en fait, ça faisait un peu poulet en batterie, hein, et ils se sont rendus compte que c'était très galère à nourrir, parce qu'à chaque fois qu'ils ouvraient la cage, il y a les poulets qui se barraient en fait. Et c'était galère à nourrir, ouais. et à donner de l'eau, enfin tout plein de choses. Et l'anaconda n'en mange qu'un tous les, je sais pas, 2 semaines. Alors qu'il y avait 50 poulets, donc c'était clairement trop pour l'anaconda. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont libérés. Hein. Donc ils ont libéré les poulets dans le parc. Et les poulets se sont mis à courir partout. Donc en fait, on a cru que c'était une bonne idée jusqu'à ce que les chiens se mettent à bouffer les poulets. Donc en fait, on en a pris 2. Sauvé 2. C'est les 2 restants. Et voici les rescapés. Dites bonjour au petit poulet survivant. Il adore être contre Cassou, ou contre Quentin d'ailleurs, parce que je pense que ça leur tient chaud, donc voilà. Et je peux vous présenter Quentin, qui est de toute tristesse parce qu'il adore ses petits poulets. Ils ont tué 48 poulets. Vos chiens. Les chiens que vous aimez là, hein. Hein, les chiens que vous câlinez. Eh ben ce sont des tueurs les gars. Eh oui, il faut oser le dire. On a des petits poulets vivants. Avec un peu de chance, tu passeras la nuit. Si les chiens veulent pas te bouffer, putain de chien. Nous avons affaire aux 3 bacs où les serpents sont bien au chaud derrière les petites lampes là-bas. Et ils peuvent tranquillement muer. Ils ont de l'eau et ils sont tranquilles, à part quand on vient les faire chier, comme ici. Et c'est ici que dort notamment le boa imperator que les courageux Quentin et Cassandra ont pris sous leur polaire. Se llama la señora, c'est ça? Oh, regarde, elle est trop mignonne. Bienvenue à Envoyé spécial France. Nous voici en présence de 2 volontaires qui sont en train de clouter une pente qui mène aux toilettes. Vas-y, filme les volontaires, filme les volontaires. Mais que de courage, que d'ingénierie. Et explique-leur ce qu'on a fait avant avec le bois. On a mis de l'essence sur le bois, dans tous les côtés du bois, pour éviter que le bois prenne l'eau s'il pleut, et aussi pour éviter que les insectes viennent ronger le bois. Merci Cassandra.